chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position géographique. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bien entendu, merci de vous abonner à nos différents comptes en ligne et surtout de partager, de liker et de laisser votre numéro de téléphone afin de participer comme ça au tirage au sort de l'émission qui vous donne droit comme ça à pouvoir remporter des lots de votre émission. Nous vous rappelons que Digip Musique est une émission de promotion d'artistes d'origine africaine. Alors, si vous êtes un artiste et que vous souhaitez y participer, c'est très simple. Il vous suffit de composer le numéro suivant, le 074 87 05 87. Je réitère, le 074 87 05 87 et vous y serez. Nous remercions également comme ça tous nos différents partenaires, à l'occurrence Digip Afrique. Pour ceux qui ne connaissent pas, Digip Afrique, c'est la grosse structure qui nous accompagne à pouvoir réaliser cette grande émission et que Digip Afrique également, pour ceux qui connaissent un peu l'historique de la musique, est la structure qui a produit l'une des icônes de la musique africaine que l'on appelle Papa Wemba qui n'est plus de ce monde. Donc comprenez que c'est une grande structure qui accompagne les artistes dans le cadre de l'évolution artistique. Merci encore de partager des contenus et surtout de vous abonner. Bien, aujourd'hui, nous recevons un artiste de la old school. Bien entendu, il ne fait pas partie de la nouvelle génération, parce qu'on parle des old school, on parle de l'ancienne génération. Il a participé comme ça à l'émancipation du rap dans le pays. Il n'est pas seul, il fait partie de toutes ces personnes et tous ces rappeurs et artistes qui ont participé à l'émancipation du hip-hop dans le pays. Et nous le recevons aujourd'hui. Il se fait appeler 13. Mais tout à l'heure, nous lui passerons la parole pour pouvoir se présenter en nous faisant comprendre, nous donnant exactement son appellation civile, avant de nous expliquer pourquoi il s'appelle également au 13. Bonjour l'artiste, merci d'avoir accepté à notre invitation et nous sommes heureux de vous recevoir dans le cadre de cette émission Digip Musique. Nous rappelons aussi également que pour ceux qui nous suivent maintenant, avec l'artiste, nous allons aborder l'émission sur deux angles. Nous allons parler comme ça. D'abord, premièrement, dans la première partie, de la genèse de Digip, parce que Digip n'a pas commencé Digip a commencé quelque part avec des personnes, avec des personnes qui ont cru au rêve et que ces personnes ont vu le rêve évoluer et jusqu'à maintenant. Donc, il fait partie de ces personnes-là et avec lui, on va aborder sous cet angle-là. Et la deuxième partie de l'émission, nous allons aborder le côté artistique de l'artiste que nous recevons aujourd'hui. Donc, ce sont ces deux pans, sous ces deux pans que nous allons développer pendant ces 25 minutes d'émission. Alors, bonjour l'artiste, merci d'avoir accepté notre émission et merci d'être parmi nous. Oui, bonjour monsieur Idriss Maé, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité ici à Digip Musique. Je me présente, moi c'est Marc-Antoine Boutamba, de mon vrai nom. Et s'il faut parler de mon nom d'artiste, c'est très à l'aise. S'il faut donner l'appellation exacte, c'est très à l'aise. Parce que, bon, les amis ont tendance à couper 13, comme c'est plus facile. Voilà. Parce que j'allais dire qui dit 13 simplement, après ça c'est un peu confusion avec 13 des DST. Voilà, effectivement. Des Dangerous Brothers. Donc, voilà. DBS. Voilà, DBS. Il y a aussi un 13. Il y a aussi un 13, oui. Voilà, donc c'est important de préciser pourquoi votre 13 est différent de l'autre. Moi, c'est très à l'aise, comme je vous disais. Voilà, très à l'aise. Pourquoi parce que je crois que c'est d'abord mon état d'esprit. Je donne toujours l'impression de quelqu'un qui n'est pas très soucieux. J'ai comme l'impression de maîtriser toujours la situation, même quand c'est dur. Et je suis très calme. Et voilà, les amis ont jugé de m'appeler très à l'aise, parce que j'étais toujours très à l'aise, selon eux. En fonction de votre tempérament. En fonction de mon tempérament. Et j'ai apprécié moi-même cette appellation. Voilà. Et voilà. D'accord. Et si vous nous disiez comment vous avez fait la connaissance de Monsieur Judas Parfait? Oui, Monsieur Judas Parfait Diamondika est un monsieur que j'ai croisé, comme on disait dans le passé. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. La première fois qu'on s'est vu, je crois que c'est par rapport à quelqu'un qui nous a emmenés vers lui, un frère à moi, on était dans le même quartier. Et cette personne, vous connaissiez son nom, la personne qui Oui, Patrick Longageur, de son nom de celui d'artiste, parce que c'est un artiste aussi. Oui. Voilà, Patrick Longageur.
Et donc, c'est un frère du quartier, comme je disais. Et comme il nous voyait au quartier, toujours en train de faire du rap, à gauche, à droite, et à un moment, bon, il nous a approchés, il nous a dit, mais les gars, est-ce que vraiment vous êtes sérieux? Non, chose que moi, là, je vous vois tous les jours là. Bon, effectivement, on a répondu, oui, nous on veut faire du rap. Et voilà, Gidas, qu'est-ce que je dis? Patrick va nous emmener chez Monsieur Gidas. Il va nous dire, non, je connais un grand qui aime bien la musique. Moi, je veux vous présenter à lui. Et puis, si vous êtes sérieux, on va voir ensemble comment on pourra mettre les choses en place. Et on était d'accord. Et c'est comme ça que nous sommes allés vers lui. Ils nous ont menés. C'était à l'UOB, dans l'enceinte de l'université. Nous sommes allés direct dans sa chambre. Donc, si nous comprenons bien, à l'époque, M. Gidas n'était encore qu'étudiant. Il n'était qu'étudiant, voilà. Bon. Nous, on savait pourquoi on était là. On voulait quand même rencontrer ce monsieur. Et quelle était votre impression lorsque vous êtes rentré en contact avec M. Gidas? Bon, c'est vrai, à l'époque, M. Gidas n'avait pas grand-chose. Quand on arrivait, on voyait que c'était un étudiant. Mais il y avait ce truc-là, quand quelqu'un a un rêve, une détermination, quelque chose qu'il veut faire avec amour. Voilà, quand il parlait avec nous, tout de suite on comprenait que non, il va faire ce qu'il veut faire. Parce qu'il était déterminé et il nous montrait avec tous les exemples que ça pouvait marcher. Voilà, et nous, comme on voulait faire du rap, on voulait essayer, on s'est lancé. On était encore dans vraiment la chaleur de la chose, du rap. Voilà, on a dit, bon, on va essayer avec M. Gidas. Et une fois la connexion, la collaboration faite, la connexion faite avec M. Gidas, oui. Quel a été par la suite le travail que vous avez fait en commun? Bon, ça n'a pas tardé. M. Gidas, c'est quelqu'un qui est pragmatique. Quand il dit quelque chose, il met tout de suite la machine en marche. Donc, il a mis un programme. Il a établi un programme de travail où on devait se rencontrer de temps en temps. Voilà. Il nous a assuré, on n'avait pas de crainte sur le transport, sur bon, tout ce qui pouvait faire le temps qu'on travaille. Il nous avait mis en confiance. Donc on a dit, bon, ok. Donc on n'a même pas cassé au corps pour le transport. Bon, là, on part. Donc si on comprend bien, malgré le peu de moyens, en fait, le confort et le traitement artistique, il y avait un suivi. Il y avait un suivi. C'est ça qui nous a motivés encore en plus, parce que malgré qu'on voyait qu'il n'y avait pas encore grand-chose, Oui. M. Gidas prenait tout en charge. Il nous montrait que vraiment, il veut nous encadrer. Voilà. Et donc, on a sauté sur l'occasion. Si on comprend, mais ça faisait partie des éléments qui boostaient encore votre détermination, l'amour de faire la chose. Voilà, l'amour de faire la chose. Et ça s'est passé, comme je disais, on a commencé à travailler sur place à l'UOB. On a fait d'abord des petites répètes, après à l'air libre. Après, on a eu accès à l'auditorium à l'époque. Et on a commencé à faire des répètes là-bas. On allait, quand on arrive, quand on a rendez-vous, on va, on soulève le matériel dans la chambre, on transporte, on fait la mise en place à l'auditorium et hop, on commence à répéter. Et c'était comme ça à chaque fois qu'on se rencontrait. Et toutes ces séances de répétition ont abouti à quoi? Bon, il y a eu des petits changements, il y a d'autres artistes qui sont arrivés et puis on a commencé à caler, on a commencé à rentrer dans le vif du sujet. Voilà, on a calé maintenant des sons qu'il fallait maintenant poser. Donc le travail était lancé. Et il y a eu des petits changements, il y a des artistes qui sont arrivés, d'autres artistes, parce que, comme je disais, le rêve de M. Gidas ne se limitait pas à un seul artiste, enfin, il ne se limitait pas au rap, parce que nous, à l'époque, on faisait du rap engagé. Ouais. Voilà. Donc, M. Gidas a entrepris de recruter d'autres artistes, il y avait des comédiens, il y avait d'autres rappeurs, donc il y avait des groupes qui se retrouvaient toujours d'artistes, et on travaillait tous ensemble.
Donc, entendre vos propos, cela ressort assez que, à l'époque, il a fait naître comme ça une écurie d'artistes. Voilà, c'était ça. Une écurie où Où il y avait rassemblait plusieurs talents. voilà, et plusieurs les talents, chanteurs, les voilà. rappeurs, les comédiens. Voilà. Chacun dans son art. Ça, chacun dans son art, voilà, c'était ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, ouais, c'était ça. Et puis, on est rentré dans le vif du sujet, comme je disais. On a commencé à faire des shows, par-ci, par-là. Et les scènes de spectacle, généralement, lorsque vous avez commencé, c'était où? Est-ce que c'était d'abord par invitation ou c'était juste des répétitions? Ou vous vous êtes affronté, vous êtes frotté à un véritable public? Si, on a presté devant les publics, on a presté à Gabon Expo à l'époque. Quand Gabon Expo est rempli, c'est vraiment une foule immense. On a eu des passages là-bas, on était dans les grilles. On a eu aussi d'autres endroits, des manifestations où on nous invitait pour passer devant le public. Voilà. Donc vous avez eu à faire vraiment des grandes scènes, là, oui, Gabon Expo à l'époque, hein, quand vous passez à Gabon Expo, oui, parce qu'on se frottait à d'autres artistes qui brillent aujourd'hui, qui sont connus. On rappelait ensemble les Baponga, les Mauvaises Haleines, beaucoup de gars, les Esti. Mais donc ça veut dire que le décollage était déjà imminent. Oui, c'était déjà amorcé. C'était fait, parce que si vous parlez de Bapunga, des Mauvaises Haleines, c'est veut dire que le décollage dans votre écurie que M. Judas gérait avec tous les artistes que vous dites était bien déjà fait. Bien sûr, on était déjà imposé, on était sur le marché de la musique déjà. D'accord, mais quels sont les moments forts qui vous ont marqué et quels sont les moments de tristesse qui vous ont marqué? Bon, les moments forts, c'est les moments qu'on partageait dans la musique. Par exemple, quand vous parlez des shows, c'était vraiment des moments remplis d'émotions où on sortait de là fier avec beaucoup d'ambition pour le futur. Bon, il y a aussi des moments tristes où il y avait des désaccords et puis à la longue qui emmène parfois le découragement ou bien le désistement de certains. Voilà. Est-ce que pendant que vous étiez dans l'écurie à l'époque, déjà, l'écurie s'appelait comment? Quel était le nom de cette écurie? C'était Gilardi. C'est Gilardi Productions. Je crois que c'était son nom qui était abrégé, des coupures. Je crois pour Gilas. Lardi. Là, il dit nous comprenons. On rappelle en passage, nous comprenons tout de suite. Hein. Ça veut dire que le hasard n'existe pas. Donc, ce n'est que la continuité. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, d'Égypte, c'est la même chose. Sauf que là, c'est restructuré. Oui, bien sûr. Donc, Gilardi, restructuré en Égypte. Ce sont les mêmes noms, ce sont les mêmes lettres. C'est le même personnage, le même être. Donc, c'est pas loin. Gilardi, devenu d'Égypte. Donc, aujourd'hui, si nous comprenons bien avec tout ce que vous dites, l'esprit de l'homme n'a fait que la continuité de ce qui est aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'ai remarqué, parce que malgré que j'étais plus sur place, j'ai été toujours, même si c'était pas constant, mais j'avais souvent des nouvelles de Monsieur Judas, ce qu'il fait. Je me renseignais toujours, et puis j'ai constaté qu'effectivement, son rêve, il a réalisé son rêve. Et lorsque vous regardez aujourd'hui l'évolution de Gilardi devenu d'Égypte aujourd'hui, et quel est le sentiment qui vous anime? Ça prouve qu'il y a des gens qui sont des exemples, des modèles à suivre, des modèles de détermination, qui ont des projets, qui réalisent leurs projets, qui sont pragmatiques. Parce que M. Judas nous a montré la preuve qu'il pouvait justement venir apporter un plus à la musique gabonaise. Parce que ça a commencé avec rien et aujourd'hui, quand je regarde DJ Music, oui, je suis convaincu qu'il a fait du bon chemin et il a réalisé son rêve. D'accord. Est-ce que vous pourrez dire comme ça que D'Égypte, Gilardi devenu d'Égypte aujourd'hui, a contribué, comme tous les autres, à l'émancipation de certains artistes au Gabon? Effectivement, je regarde un peu les activités DJ Music, je vois ce que M. Judas fait dans la promotion des artistes gabonais. Voilà, c'est ce qui manque
c'est ce qui manque un peu aux artistes. Il faut des structures comme ça pour essayer de motiver les artistes, surtout que c'est pas toujours facile. On connaît les réalités du pays. Il y a des artistes qui n'ont pas grand-chose, voilà. Donc pour se lancer dans la musique, il faut avoir parfois le soutien de quelqu'un. Oui. Mais avec Monsieur Gildas, on a vu le soutien qu'il apporte à beaucoup d'artistes gabonais, et c'est bien. D'accord. Mais allez, à votre époque, le temps où vous étiez encore avec Gilles Hardy, n'avait-il pas un artiste déjà qui était en vogue et qui coordonnait aussi les autres? Si, je me rappelle qu'il y a un artiste, par exemple, paix à son âme, Panique de Waza. Panique de Waza nous avait retrouvés quand on a commencé la répétition à l'UOB. Et tout de suite, on s'est rendu compte qu'il avait plus d'expérience que nous, parce qu'il avait déjà affronté le terrain, il avait déjà des sons posés. Voilà. Donc, c'est lui qui est venu aussi, il a aidé dans la coordination, dans la motivation, pour nous montrer comment ça se passe sur scène, tout ça. Voilà, c'était un peu ça. Et donc, Gilles Hardy, à l'époque, en dehors de Panique de Waza, et vous, est-ce que vous vous souvenez des artistes de l'époque qui ont marqué la scène musicale et artistique du pays et qui sont passés par Gilles Hardy? Bon, à l'époque, je veux dire qu'il n'y avait pas beaucoup de groupes de rap. C'est vrai qu'on devait être 3. Quand je parle de Panique de Waza et son frère Apostrophe, je crois à l'époque, il s'appelait Apostrophe. Et il y avait des petits qui restaient juste du OB. Bon, je connais ce mot, je me souviens de Breakers parce que c'était lui le meneur. Ouais, il y avait nous. Ouais. Il y avait nous à Alliance Obscure, à l'époque, c'était Alliance Obscure, on était 3, voilà. Donc, ouais, mais en dehors des rappeurs, les chanteurs, les comédiens, il y avait tous ceux-là, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres qui aussi ont su comme ça se démarquer avec le talent qu'ils ont eu et qu'ils exprimaient à l'époque, et de se faire connaître, sachant qu'ils sont passés par les bras de Gilles Hardy, des Minutes du Chip, comme vous aussi. Ouais. Vous avez parlé de Panique de Waza. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre talent, peut-être dans la comédie, dans la chanson? Si, il y a eu des comédiens qui étaient forts, qui avaient de l'expérience, qui faisaient aussi des shows, qui ont quand même fait parler d'eux. Sourire à côté, ils ont quand même fait du chemin sur la scène. Sourire à côté. Oui, Sourire à côté. Mais moi j'ai appris aussi que Souleymane est passé par là aussi. Oui, Souleymane est arrivé aussi. Souleymane, à l'époque, oui, il est arrivé. Il a commencé à travailler aussi avec Monsieur Gildas. Voilà, donc on peut dire que il y a beaucoup de gens qui ont pris leur envol, ont commencé à Gilles Hardy et puis. Parce que du Digip présent à la place de Gilles Hardy de l'époque. Oui. Moi, j'ai souvenance que Digip de présent au Digip Live de 2010, si j'ai bonne mémoire, on a eu pas mal d'artistes qui ont assisté parce qu'on a vu comme ça, on a vu la participation de Aïcha Wanel, le nez de LMT. On a eu plein d'artistes dont les noms peut-être m'échappent, mais ils étaient très nombreux à participer au Digip Live de 2010. Et récemment encore, il y a quelques années, on a vu la participation également, l'appui de Digip Musique avec l'artiste Lens de Gloire. Et on a pas mal, ils sont tellement nombreux qu'il y a parfois des noms qui nous échappent. Vous comprenez? Ça ressort, en fait, ça rappelle comme ça que l'esprit est resté le même. Bien sûr. Et la continuité de promouvoir le monde artistique et soutenir les artistes est continuelle. Oui. En dernière date, ce que je sais, l'artiste qui a été soutenu, qui a eu le coup de main, le coup de pouce de Digip Musique, mais c'est Professeur T. Professeur T. Oui, dans le cadre de sa reconversion artistique, dans le cadre de sa carrière, gospel. Oui, Professeur T a eu le coup de pouce et de soutien de Digip Musique, qui l'a accompagné dans sa sortie, dans l'élaboration de son titre, Alléluia, et ainsi de suite. Donc, nous comprenons tout de suite que l'esprit est le même et l'esprit demeure. C'est l'objectif de Digip Musique, qui à l'époque était Gilles Hardy. Donc, le concept n'a pas changé, le concept est le même, il continue d'évoluer. Voilà. Donc, c'est un peu ce que nous voulions préciser, parce que c'est très important de faire comprendre qu'il
l'esprit n'a pas changé. Effectivement. Les noms, peut-être, des structures ont changé, Oui. mais l'objectif reste le même. La mission reste la même si les personnes partent, les personnes se remplacent. Bien sûr. Mais la mission reste la même. C'est comme un État hein, où on dit on doit gouverner le pays et Ouais. puis mettre les populations à l'abri des besoins, il faut les soigner, il faut les nourrir. Donc c'est un peu ça. C'est un peu, pas peut-être la même chose, mais l'esprit de gestion et d'objectivité reste la même. Effectivement. Donc c'était un peu ça. Hein, parce que Ouais. il fallait préciser ça parce que nous sommes dans l'Égypte. Gilardi qui a évolué depuis l'Égypte aujourd'hui et nous y sommes pour en parler parce que le parcours de quelque chose c'est souvent important de l'énumérer. Bien sûr, bien sûr. Surtout que vous êtes l'une des personnes qui vous faites partie des personnes qui ont vu l'évolution de l'Égypte, le commencement de l'Égypte à l'époque de l'époque de C'est nous fait un plaisir de vous compter parmi nous. Merci. Mais nous avons évolué également parce que Gilardi, lui, est devenu d'Égypte, c'est la musique. C'est la production, c'est la promotion, mais également c'est aussi la formation. Parce que je pense que de votre passage à Gilardi, qu'est-ce qui vous a le plus que vous avez obtenu? La confiance en soi et comment je peux dire la manière de travailler parce que elle nous a montré qu'il fallait vraiment être déterminé parce que on peut rien faire si on n'a pas la détermination. Et M. Gidas nous a montré comment il fallait travailler. Avez-vous eu le sentiment que vous étiez dans une école? Oui. C'est parce qu'on faisait ça à l'UOB, mais c'était comme une école de musique, voilà. Ouais. Montrer comment il faut se tenir, comment il faut bouger sur la scène un peu. Il faut avoir toujours une bonne impression devant les gens. En fait, c'était bien structuré. Voilà. C'était toute une école. Tout un apprentissage. Voilà, tout un apprentissage. D'accord. Cette fois, nous allons vous aborder le plan artistique qui est le vôtre. Voilà. Hein, avant de revenir encore cette fois sur l'Égypte musique. Mais nous en parlons cette fois-ci de votre côté artistique. Parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous découvrent seulement maintenant, pour ceux qui vous découvrent maintenant, c'est le moment aussi de leur parler de votre carrière musicale. Parce qu'ils pourront se dire, mais l'Égypte reçoit un artiste, mais qui l'est, il fait quoi? On sait que c'est un rappeur. Est-ce qu'il a des projets? Qu'est-ce qu'il envisage? Pour ceux-là qui sont peut-être de l'ancienne école, qui peuvent se souvenir de votre visage, sauront de qui il s'agit, De qui il s'agit. Mais pour ceux-là qui sont de la nouvelle génération, ils ne savent pas. Donc, nous allons aborder votre côté artistique. Si vous nous parlez un peu de votre carrière musicale, le temps que vous avez été avec Géraldine, avant et après, quels sont les projets que vous avez mis en place? Quels sont les projets que vous avez réalisés? Et quels sont les projets à venir? Bon, avant de rencontrer M. Gidas, comme je disais, on faisait du rap au quartier. C'était encore embryonnaire, mais bon, on a commencé à faire des shows dans nos établissements. Parce que je me rappelle au CES de Mindoubé, comme je suis passé par le CES de Mindoubé, on a fait un show, spectacle Comida à la fin de l'année où il y avait des artistes bien connus comme Mauvaise Haleine. Voilà, comme je citais Bapunga, voilà. Donc, mais nous, on n'était pas connus, voilà. C'était nos débuts, mais on avait déjà cette fougue-là. Et après, on a fait d'autres shows, mais c'était pas vraiment grand-chose. Mais on était déjà engagés dans la chose. Et puis finalement, quand on a rencontré M. Gidas, ça continuait. On a fait la découverte du grand public. Voilà, on a pris conscience que c'était sérieux. Voilà. Il y a eu peut-être des incompréhensions parce que ça n'a pas continué avec M. Gidas. Ça c'est pas allé très très loin. Les incompréhensions, était-ce la faute de M. Gidas, mais c'était la faute des membres? C'était la faute de nous, les artistes. Parce que, comme je dis, nous, on a une manière de penser. Peut-être que les forces vives du pays aujourd'hui veulent changer. Mais sinon, on a cet esprit-là depuis. On a bien commencé, le travail, les répétitions, c'était bien, tout allait bien, c'était bon. Maintenant, quand il y a eu l'honneur de la guerre, quand c'est tombé, et c'est là justement, ça a commencé à soulever les tensions.
c'était entre nous-mêmes les artistes, parce que Monsieur Gilas avait déjà les connaissances dans le management, donc il nous avait dit que c'est le début. Il faudrait d'abord que on essaye d'abord de regrouper ce qu'on commence à faire pour bien réfléchir sur la suite, sur ce qu'on peut faire. Ouais. Mais malheureusement, quand on a commencé à avoir les premiers cachets, il y a des gens qui n'ont pas voulu attendre, qui ont pensé que bon, c'est comme la fin du mois, dès que tu as travaillé, il faut ton salaire. Voilà. Et puis, c'est comme ça que c'est parti à un moment dans tous les sens. On a perdu, en fait, le projet avait un peu, s'était refroidi, hein, côté des artistes. Ouais. Mais je pense que M. Gilas était peut-être toujours disponible. Si on serait reparti, par exemple moi personnellement, si j'étais reparti vers lui avec les gars qui complétaient le groupe, je ne crois pas que M. Gilas nous aurait repoussé. Non, mais c'est juste que avec ce qui s'est passé, il y a des gens qui ont nourri des complexes ou bien la honte, et puis chacun a poursuivi sa route. Voilà. D'accord. Mais pendant ce temps, quand vous étiez avec Géraldine et avec toute la présence de tous ces artistes, est-ce qu'il vous est arrivé un moment de ressentir qu'il y avait une concurrence entre vous? Bon, ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Il y a des groupes peut-être qui voulaient être prioritaires ou bien préférés, ou bien voilà. Mais c'est des choses qu'on gérait. Quand on n'avait pas encore des problèmes, c'est des choses qu'on gérait. On s'était pas discuté sur ce domaine. D'accord. Et qu'allons dire maintenant pour parler de présent? Oui. Votre présent, parce que vous avez dit vous continuez, vous n'avez pas lâché la garde. Oui, c'est vrai que... Projet artistique, quels sont vos objectifs aujourd'hui sur le plan rapologique dans votre carrière? Est-ce que vous êtes toujours avec le groupe? Est-ce que cette fois les projets sont caractère solo? Bon, je vais d'abord dire que je salue les frangins des d'en haut. Deux Phoenix, ce sont les frangins qui ont commencé avec moi. On a fait du rap, on a fait un petit chemin, tout le monde se connaît, on a toujours discuté de ça. Mais je ne veux condamner personne, hein, mais s'ils sont d'accord de continuer, parce qu'on se voit depuis que je suis là, parce qu'il faut rappeler que je ne vis pas sur place, ici à Libreville, mais on a toujours discuté de reprendre les activités. Voilà, bon, je peux dire que je remarque quand même, pas pour mal parler des frangins, je remarque quand même une petite négligence de leur côté. Parce que la preuve, on serait là aujourd'hui ensemble, parce qu'ils étaient au courant. Donc voilà, mais je suis arrivé quand même seul. D'accord, mais là, ça veut dire que sur le plan artistique, s'il faut parler de projet de musique, est-ce que là, c'est avec le groupe ou bien c'est en solo? Ouais, bon, c'est comme je dis, s'ils sont plus dans le truc, je vais pousser seul, parce que je peux le faire seul. J'ai pas forcément besoin d'eux pour continuer. D'accord, mais les projets en vue, est-ce un single, est-ce un album ou c'est un EP? Bon, pour faire... parce que là, vous allez faire le comeback, voilà. Si je comprends bien, vous comptez faire le comeback. Pour un début, je peux d'abord commencer avec un single, parce que le terrain est là, on sait ce qui se passe. Moi, je fais du rap engagé, j'écoute un peu partout. C'est pas la musique qu'on écoute partout en ce moment. Donc, il faut tâter d'abord le terrain. Donc, je pense que je peux commencer d'abord par un single pour voir ce que ça va donner. Mais j'ai le projet de faire plus. D'accord. Et si vous avez un conseil à donner à la jeunesse, par exemple, pour ceux-là qui pourront, ou bien qui rencontrent DJ Music, que direz-vous à ces jeunes-là? Bon, les jeunes qui veulent faire la musique. Bien entendu. Bon. Il n'y a pas que la musique, parce qu'il y a aussi des comédiens. Il y a aussi des comédiens, voilà. Ceux qui ont du talent, voilà. Qui sont en contact avec DJ Music, quel est le conseil que vous pourrez leur donner? Bon, moi je pense que c'est souvent la peur qui, je sais pas si c'est le complexe, mais c'est souvent la peur qui nous retient. Il y a beaucoup de gars talentueux dans les quartiers. Mais bon, je sais pas souvent ce qui les retient, mais il faut avoir peut-être une petite politique pour mieux les attirer. Mais sinon, je sais que DJ est ouvert à tout le monde. Si seulement quelqu'un manifeste son
hein, son engagement, forcément, il trouvera quand même un appui à Digip. D'accord. Plus que quelques minutes hein, avant que notre émission tire à sa fin. Donc, ce que nous allons vous dire, chers invités, quel est le dernier mot que vous dire à tous ceux-là qui nous suivent à travers la planète et qui nous regardent à travers les endroits différents du monde? Ce que je veux dire, c'est que le rap, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de bien. Mais il faut quand même rester dans une logique par rapport à ce qu'on vit tous les jours. Ce qu'on veut faire, c'est redresser, c'est pas de casser ou bien de détruire. On veut parler des choses qui font avancer, des choses qui peuvent servir à nos jeunes. Parce que dans la musique aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas bien encadrées. Je veux dire dans la manière des paroles, ce que les gens disent. Bon, c'est pas une manière de mal parler de ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est juste qu'on devrait peut-être mieux véhiculer le message, parce que le rap, c'est quand même apporter un message, et un message qui doit être, qui doit avoir un apport positif pour la jeunesse. C'est ça en fait. D'accord, un message qui doit avoir un apport positif sur la jeunesse. C'est le dernier mot de notre invité. Merci encore. Nous remercions à tous ceux et toutes celles qui sont connectés à travers nos différents comptes, à travers la planète, bien entendu. Et nous saluons comme ça au passage tous nos partenaires, parce qu'il y a Digip est partout. Nous saluons comme ça notre partenaire du côté du Congo, en Pointe-Noire, l'autre qui est en côté de l'Éthiopie, et Papidep du côté des États-Unis, bien entendu. Et vous aussi, qui nous suivez, qui n'hésitez pas, comme ça, de liker, de commenter, de partager comme ça le contenu. Nous n'allons pas nous quitter comme ça, bien entendu. Nous allons remercier comme ça, remettre comme ça notre cadeau, hein, c'est pour notre invité. Hein, c'est le cadeau Digip, voilà, c'est ça. Donc, cher invité, ça c'est la maison qui offre. Merci beaucoup. Hein, donc, merci vous avez comme ça la casquette Digip et bien entendu le t-shirt Digip Musique. Voilà. Merci, donc, pour ceux-là qui nous regardent, ils vont identifier, ils connaissent, ils savent. Quand ils voient ça, c'est que ça c'est Digip. Ouais. D'accord, ça c'est pour vous. Donc, vous allez repartir avec ça. D'accord. Même si on vous demande au quartier, vous direz, c'est Digip. C'est Digip. Donc, effectivement. C'est fait pour vous. Donc, nous avons pensé à vous remettre ce petit prix-là. Merci. Voilà. Donc, c'est ce que nous remettons à nos invités, mais également à tous ceux, toutes celles qui participent comme ça au tirage de sort de l'émission. D'accord. Merci voilà. À Digip. C'est nous qui vous remercions. Sur ce, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Le rendez-vous est pris pour un futur rendez-vous. Portez-vous bien et surtout, restez connectés, KB, à votre émission Digip Musique.